Et enfin, dernière étape de la démarche d'hygiène électromagnétique, je sensibilise et je forme. Je le redis encore, devenir électroconscient est juste une nécessité absolue. Nous vivons dans une civilisation d'énergie et d'information. Nous vivons dans une civilisation électromagnétique. Ne pas comprendre comment ces technologies fonctionnent, c'est aberrant. C'est-à-dire que c'est un peu comme si à l'époque de la grippe espagnole, on n'avait pas commencé à comprendre comment fonctionnaient les bactéries et quel était l'intérêt du savon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut sortir la tête du sable et il faut se dire, mais c'est important, ce sont des sujets importants. C'est en train de transformer la planète Terre. L'électrification de la Terre, c'est une initiation collective. Soit nous y gagnons en conscience, soit nous nous perdons dans le bruit. Ça, c'est juste fondamental. Devenir conscient, c'est pouvoir connecter l'atome, le cœur, au cœur de soi, qui permet la neutralité, qui permet le silence. Sans quoi vous êtes perdu dans les polarités plus-moins et il n'y a que du bruit. J'ai peur, attention, je veux me protéger. Hein, on nourrit la paranoïa, on nourrit la peur. La peur génère de la colère de la haine de la souffrance. Star Wars est un récit initiatique aussi, et j'adore Yoda, alors je vous le redis encore une fois. Mais c'est juste fondamental, nous devons devenir électroconscients. L'électromagnétisme, c'est le mystère de la vie. Quiconque a envie de progresser avec le vivant doit se poser ces questions-là de façon intelligente, avec du recul et de façon méta, tout en apportant et en cheminant progressivement vers des applications concrètes et très pratiques. Et fondamentalement, si je devais aussi vous donner une autre image très pertinente, c'est que le vivant, c'est une partition électromagnétique. Quand les ondes s'y posent, elles peuvent prolonger la mélodie ou en troubler l'harmonie. On a le rôle en tant qu'être humain, et là je me réfère à Matteo Tavera qui a écrit La mission sacrée. Euh, c'est véritablement la mission de l'homme, telle que le décrit Matteo Tavera, de d'harmoniser les conditions électromagnétiques sur la planète Terre. Harmoniser ces conditions-là, c'est rendre la planète sacrée. C'est juste fondamental. Et donc, Matteo Tavera, qui est un agrobiologiste pionnier, qui a écrit ça dans les années 70, euh, sous une forme complètement innovante, c'est-à-dire sous forme de lettres, en fait. Et il s'adresse à l'homme et il lui parle de cette mission sacrée qui est cette mission de rétablir l'harmonie et l'équilibre dans l'électromagnétisme, l'électrification de la planète. Qui rétablit l'harmonie électromagnétique, rétablit l'harmonie de la relation, crée de la paix, crée du silence, de l'organisation, de l'harmonie. Et c'est finalement ce que nous quêtons tous les uns et les autres. C'est ce que toutes les traditions nous invitent à faire. C'est ce que toutes les grandes philosophies, toutes les grandes sagesses nous incitent à faire. Vivre en harmonie, vivre en paix. La paix vibratoire, la paix électromagnétique, c'est la paix du vital, puisque nous sommes bioélectriques. C'est la paix dans notre corps. C'est la paix entre nos trois cerveaux. C'est la paix dans nos énergies. Si c'est la paix dans nos énergies, j'arrête d'essayer de voler l'énergie de l'autre et on commence à devenir humain sur la planète Terre.